Bonsoir Émilie. Un tournoi vue mer, c'est ça qui fait le charme du Rolex Monte Carlo Masters, en plus que cela soit le premier grand rendez-vous sur terre battue? Bien sûr, ici c'est quand même, on va dire, le plus beau tournoi du monde avec cette vue, tout le monde le dit depuis bien longtemps. C'est vrai qu'avec cette pandémie, eh bien, on avait oublié comme c'était beau la mer, mais surtout avec des tribunes pleines, ça fait du bien. Il a fait un temps quand même super pour ce mois d'avril, donc on profite de ce site exceptionnel. Et quelle place a le Rolex Monte Carlo Masters dans la saison? Il a une place très importante, parce que d'ailleurs c'est un Master 1000, donc ça fait partie des plus gros tournois du circuit ATP, juste en dessous des grands chelems. Et surtout c'est le premier Master 1000 sur terre battue. Donc les joueurs arrivent de la tournée américaine, ils ont joué sur dur, et c'est là où ils arrivent à se mesurer, à savoir ce qu'il y a à régler sur la préparation de terre battue en vue de Roland Garros. Oui, voilà, on dit toujours que c'est un tournoi préparatoire à Roland Garros. Alors c'est un tournoi préparatoire parce qu'on parle beaucoup de tournées lorsque on est joueur de tennis. Vous avez des tournées en Australie. Donc c'est pas pour minimiser ce tournoi. Comme je le disais, c'est un Master 1000, c'est quasiment comme un grand chelem. C'est juste qu'ils sont moins nombreux d'un coup. Mais en termes de niveau, il n'y a rien à envier à Roland Garros. C'est juste que Roland Garros, c'est le dernier tournoi qui clôt cette saison de terre battue. Mais Monte Carlo ici commence justement en beauté cette très belle saison. On aime tous la couleur de la ocre de la terre battue et qui va se terminer par Roland. Mais on adore ce tournoi ici, bien entendu. Oui, qui garde tout son prestige. Alors contrairement à Roland Garros, à Madrid, Rome, Monaco n'a pas son tournoi féminin. C'est un regret, c'est un tournoi que vous auriez aimé jouer? Ah bah oui, je peux vous dire à 100% oui, j'aurais adoré jouer ici. Après moi quand j'ai été toute petite, moi je suis niçoise, je venais ici pour voir les femmes. Je me souviens d'avoir vu Sabatini, Navratilova et je vais avoir 8 ans. Donc j'ai encore en tête quand même des femmes sur ces terrains. Donc pourquoi pas un jour ramener les filles en même temps. Je crois qu'il y a la place. Donc nous on pousserait pour ça parce que ça serait vraiment une fête du tennis dans toute son ampleur avec une vue magnifique. Bah, revenons à l'actualité. Nadal, Monfils absent, Djokovic éliminé. Est-ce que Tsitsipas peut confirmer cette année, Camille? Oui, concrètement, tout est fait là pour que Stefanos retrouve cette espèce d'énergie qu'il a eu l'année dernière en remportant son tout premier Master 1000. Je pense que pour lui, c'était important. On n'aurait pas dit forcément que ça allait être lui le favori sur ce tournoi parce qu'il a bien joué, mais il n'était pas non plus au-dessus des autres sur ce début de saison. Mais avec le contexte, effectivement, Nadal blessé, Djokovic dehors, on se dit qui est le favori? Medvedev n'est pas là. Chaque joueur, on voit aujourd'hui Alcaraz qui vient de très bien jouer, est sorti. Donc je trouve que le niveau est très homogène. Mais en tout cas, il a cette expérience maintenant, en ayant gagné ici, d'aller peut-être au bout à nouveau. Mais ça sera quand même pas évident pour lui. Il faudra qu'il prenne match par match. Oui, vous avez mentionné Alcaraz. Il a gagné Miami. Il était très attendu ici. On parle de lui comme étant le successeur de Nadal. Est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour le dire? Non, alors ce qu'il a montré, honnêtement, sur dur, qui à la base n'est pas forcément sa surface, montre qu'il va suivre les pas d'un Rafael Nadal, c'est obligé. Vous vous rendez compte, il a 18 ans. L'année dernière, il était 130e mondial au mois d'avril. Il arrive sur son premier tournoi ici à Monte Carlo en tant que 11e mondial à 18 ans. Donc il surfe vraiment sur l'énergie qu'a mis Rafael Nadal depuis toutes ces années. Et il va vraiment prendre sa place, ça ne fait aucun doute. Après, qu'il perde au premier tour ici, alors qu'il vient de remporter son premier Master 1000 sur dur, honnêtement, c'est pas très grave. Il a joué un très bon Sébastien Corda, il faut qu'il prenne ses marques. Mais je dirais, ce qu'il a montré mentalement à son âge, c'est extraordinaire, exceptionnel. On a l'impression que rien ne va le perturber et qu'il gère très bien les échecs. Et je pense que d'être un bon joueur de tennis, c'est bien gérer les échecs. Oui, il y a pas mal d'attentes, pas mal de pression quand on pratique le sport de haut niveau. On a vu la détresse de Naomi Osaka, la retraite surprise aussi de la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, à 25 ans. Est-ce que cela ne pose pas une vraie question sur la santé mentale des sportifs, Camille ? Je pense que dans tous les métiers où vous avez un enjeu important, des attentes, bien sûr qu'il faut soigner la santé mentale de chacun. Parce que je trouve que ça s'est aggravé depuis qu'il y a les réseaux sociaux et que les joueurs se font attaquer directement. Ce qui n'était pas le cas dans ma génération où on n'était que attaqué en conférence de presse éventuellement, mais c'était quand même des professionnels journalistes qui nous interviewaient. Donc c'était assez limité, on était beaucoup plus protégés. Parce que la santé mentale, c'est pas uniquement l'échec sur le terrain, c'est vraiment de se faire agresser par des personnes extérieures qui vous rabaissent et vous vous sentez tout le temps en échec. Une dernière question, Camille, bien évidemment, un pronostic
pour ce Masters? Je pense honnêtement que Tsitsipas a le potentiel pour le faire, comme on le disait. Après, il peut y avoir des surprises. Un Ruud sur terre battue, il peut être un bon outsider. On n'en parle pas trop, alors qu'il il a gagné énormément de matchs l'année dernière, 4 tournois. Donc, il est en train de prendre un petit peu de bouteille, le Norvégien. Il se sent très bien ici. Donc, il peut y avoir des outsiders comme ça qui pointent leur nez en finale. On va voir. On regardera ça de près. Merci infiniment, Camille Pain, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Émilie.